à tous et bienvenue sur la chaîne Nazareth Technam. Alors, dans la précédente vidéo, on avait parcouru presque les formats standards de cellules que Excel nous propose. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur ce format personnalisé là, d'accord? C'est-à-dire qu'on va définir même nous-mêmes nos propres formats de cellules ici, à travers ici cette option personnalisée, d'accord? Donc, je vous parlais précédemment dans la vidéo précédente que si vous voulez par exemple mettre ici des unités telles que litres ou mètres cubes, c'est à travers cette option là qu'on allait pouvoir faire cela. Donc c'est l'occasion, dans cette vidéo on verra comment ça se passe. Donc je vais essayer de sélectionner mes données ici. On va essayer de mettre ici des unités en litres. Il y a le format standard qui est là déjà, d'accord? Nous ce qu'on veut, c'est qu'on veut afficher après chaque nombre ici, litres. D'accord? Comment ça va se faire? Il y a plusieurs possibilités. Déjà, on peut rester sur standard. Voilà. Et tout ce qu'on va vouloir ajouter ici au format de cellule, on va le mettre entre guillemets. Donc, je peux mettre entre guillemets ici. Et je mets un espace pour que ça ne soit pas collé au nombre. Sinon, si je ne veux pas le séparer, je laisse comme ça. C'est possible aussi de décaler un peu. De mettre l'espace avant de mettre ces guillemets là. Donc, et je mets ici litres, d'accord? Laissez standard, d'accord? Je vais vous montrer, je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit de laisser standard. Déjà je vais essayer de valider et vous voyez ici que après le nombre on a l'unité qu'on a mis là qui s'affiche, litres. C'est la même chose si vous voulez ajouter autre texte que litres, ça se passe la même chose, d'accord? On va faire ici un clic droit, on va retrouver notre format ici. Alors regardez ce qui va se passer. Je vais supprimer le standard qui est là et je vais valider. On se retrouve avec quoi? On ne voit plus nos nombres ici, juste le texte qu'on a. Alors comment ça se passe? Vous allez laisser le format standard prédéfini, d'accord? Vous allez laisser un format prédéfini avant de mettre votre texte après ce format là. Il n'y a pas que standard seulement qui fonctionne. Vous voyez ici que les nombres sont définis ici par 0 ou bien 0, quelque chose si vous voulez, d'accord? Donc ici nous aussi on va mettre 0 et je vais valider. Voilà, vous voyez que ça marche aussi bien lorsqu'on commence par 0 que si on commence par standard, d'accord? Alors c'est comme ça se passe. Le texte c'est pas uniquement à la fin, vous allez pouvoir le mettre voilà, ça peut se mettre aussi au début. Je vais essayer de changer encore. Je vais mettre par exemple par heure au lieu de litres. Peu importe ce que vous voulez, vous mettez seulement, ça va marcher. Voilà. Donc je remets ici par heure. Et vous allez voir ici 150 par heure, 220 par heure. Voilà ce qui se passe. Mais essayons de mettre maintenant les textes au début. On va mettre quoi? Voilà, par exemple un Z comme ça au début et je valide. Et vous allez voir qu'on a Z 150 par heure. Les Z aussi qu'on a mis, ça s'affiche bien, et ce qu'on a mis à la fin aussi, ça s'affiche bien. D'accord, mais par là, ça ne veut pas dire que ça c'est du texte qui est là, c'est des nombres. Voilà, raison pour laquelle vous allez pouvoir faire des calculs. On peut faire celui-là 400 ici égale celui-là 400 plus le 450 ici. Lorsque je fais OK, vous voyez que ça s'est additionné avec le format de cellules qu'on avait mis, d'accord? C'est pas parce qu'on a ajouté du texte que Excel prend ça comme étant du texte. C'est ajouté, mais ça c'est juste pour l'affichage. Voilà, ça ne fait pas partie du nombre que Excel stocke. Raison pour laquelle on se retrouve ici avec 850, c'est la somme de 400 et 450. Et on a aussi nos formats de cellules personnalisés aussi qui vont avec. Donc c'est comme ça vous allez pouvoir changer ici les unités, ajouter du texte à vos données dans Excel, d'accord? Donc pour ne pas faire la vidéo trop longue, je vais me limiter là, et dans une prochaine vidéo on verra comment ça se passe avec les nombres. Imaginez que là on veut mettre des nombres négatifs, on affiche un moins à côté, des nombres positifs on affiche un plus, ou bien les nombres négatifs on les met
en rouge et le nom positif en vert. Alors, abonnez-vous, likez et on se voit dans la prochaine vidéo pour cette astuce aussi.